J'ai grandi très très vite en un petit laps de temps. C'était une période où c'était compliqué, où je me suis tout mangé dans la gueule en fait. En mode waouh. Laissez-moi être un gosse inconscient, immature dans ma campagne qui fait mes vidéos. L'histoire elle commence du coup en 2011, donc avant même la première vidéo sur ma chaîne. J'avais une autre chaîne qui s'appelait Relou Pictures. Et c'était une chaîne où justement, c'est toujours mes meilleurs potes d'aujourd'hui, où on avait une chaîne à plusieurs. On mettait nos trucs nuls et on se les envoyait et on était là en mode ah c'est bien ce que t'as fait. Regarde ce que j'ai mis sur le truc, c'était un mur Facebook en fait cette chaîne. Et c'est un truc qui s'est perdu avec le temps quoi, genre il y avait que moi qui a continué de faire des trucs sur cette foutue chaîne. J'avais commencé à faire des vidéos où en fait moi je me montrais pas, j'étais une voix, parce que j'étais là en mode c'est la honte wesh. Et j'avais fait un truc, je clashais un gars qui s'appelait Cortex, avant même le clash Cyprien Cortex quoi. J'avais dû faire 5 vidéos où je le clashais mais ça m'amusait, j'étais là en mode ouais, lui... Je sais pas, j'étais un petit con. Et je sais que Cyprien avait fait une vidéo sur ce Cortex qui avait fait buzzer cette histoire. Et du coup, globalement, il y avait une espèce d'effervescence sur les clashs Cortex. Ça a ramené plein de gens voir mes trucs qui étaient scandaleux, hein, qui étaient horribles. Il y avait des gens qui ont bien aimé, qui étaient là en mode « Oh, refais des trucs, fais ci, fais ça ». Et petit à petit, je me suis dit, j'ai commencé à essayer de faire des sketchs, des machins. C'était nul. Mais il n'est pas plus nul, vraiment, sur Terre. Jusqu'à ce que je me dise « Vas-y, attends, on va faire ça propre, je vais essayer de faire une chaîne ». Et la première vidéo de ma chaîne qui s'appelle Les défis de Seb, présentation, je sais pas quoi, c'est exactement ce truc-là, je crois, fin 2011 ou début 2012. Je vous propose en fait une série de défis, tu vois, de challenges pour les bilingues. Il y a directement eu des gens qui m'ont soutenu, c'est un peu pour ça que j'ai continué. Je sais que mes parents ont découvert, je tapais déjà le million de vues, donc c'était en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ils croyaient pas à ces chiffres, ils disaient mais c'était encore une blague. Ils ont compris avec le temps, je les ai initiés, mais au début non, ils comprenaient pas trop. Au lycée, genre j'en parlais pas. Les gens voyaient que je m'en foutais, ils devaient se dire c'est bizarre. J'étais en mode oh non, tranquille, on s'en fout. Mais c'est pas nul ce que tu fais, si un peu. Et du coup j'étais déstabilisé et ouais, je m'en foutais un peu. J'ai déjà réfléchi, je me disais mais est-ce que j'aurais voulu être youtubeur et faire ça? Non. C'était génial, hein, j'avais plein de vidéos, plein de vues, plein d'argent. Mais je sais pas, ça me correspondait pas et on fera de l'argent autrement. Mais dès lors où je suis monté à Paris, je me suis dit bon, aujourd'hui je gagne de l'argent avec ça, je vais monter, je vais devenir adulte très rapidement, je vais devoir payer un loyer, je vais devoir découvrir la vie en fait. J'ai grandi très très vite en un petit laps de temps. C'était une période où c'était compliqué, où je me suis tout mangé dans la gueule en fait. En mode waouh. Laissez-moi être un gosse inconscient, immature dans ma campagne qui fait mes vidéos. Quand tu viens de la province, globalement, j'ai des potes que je me suis fait en maternelle, j'ai fait la primaire ensemble, le collège ensemble. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des cursus où j'ai pas déménagé. J'ai toujours été dans mon truc en fait avec mes gars. Et du coup, quand tu changes d'un coup et du tout au tout, t'as plus rien et tu dois tout reconstruire, bah ouais, c'est un peu dur. Et après, c'est de fil en aiguille quoi. J'ai rencontré des gens, j'ai continué à faire de la vidéo. Et moi, j'avais un petit peu cette frustration du bah, c'est bien faire des vidéos et tout, mais en fait, j'aimerais bien faire des trucs un petit peu justement plus artistiques, quitte à me prendre la tête et que ce soit un peu plus pris au sérieux. J'ai l'impression que YouTube ne permet pas trop de s'exprimer artistiquement. Si tu veux prouver des choses artistiquement, sur internet, c'est soit t'es au top niveau et t'es le boss, soit c'est dur. La vraie vidéo sérieuse où la prise de risque était en mode trop bizarre. En plus, c'était une époque où YouTube, ça marchait pas du tout comme ça. C'est des vidéos de 5 minutes qui marchaient, j'avais fait un truc qui s'appelait l'histoire du rap. Bref, le rap est une culture musicale bien ancrée dans les mémoires. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour casser un peu les clichés qu'il y a autour de tout ça. Ça durait 30 minutes. Globalement, c'était pas du tout fait pour aller sur YouTube. Mais c'est la première fois où je me suis dit, vas-y, j'essaie de faire un truc en mode sérieux, bien écrit, en mode j'essaie de m'appliquer. En fait, le format long t'ouvre à plein d'autres choses. Tu te dis, donc tu peux avoir un sujet, juste un thème. Et le format, c'est du 20 minutes, tu vois. YouTube, c'est développé à mettre en avant ce genre de choses. Merci la vie, encore une fois. Avant ça, j'ai fait des petites vidéos pour tester, tu vois, où je parlais de trucs sérieusement, en mode sur la musique. Et j'ai plus voulu tendre à, justement, faire du rap, entre guillemets. Parce que, en fait, j'en ai toujours fait. C'est horrible, le truc que je t'ai pas dit, parce que tu m'as demandé de faire mon parcours. Mais la toute première vidéo où on voit ma gueule, dans le clash de Cortex, c'est un rap. Donc c'est la honte, tu ne mets pas d'extrait. Moi c'est Seb la frite, je sais que j'ai pas de mérite, mais mec faut que je te dise, faut que t'arrêtes la tisse. Mais du coup en fait c'est toujours un truc où j'étais là en mode j'adorais écrire des chansons et rapper et j'ai toujours fait ça dans ma chambre en fait. Et c'est mon petit guilty pleasure. Aujourd'hui je suis là en mode vas-y, pourquoi je testerai pas en fait, on s'en fout. Arrête de comparer, je suis pas sous polynectar. Avec des coups comme je passe pour une ex-star. Je reste polynès pas, t'as les pépés qui brillent pourtant t'es pas sous ex-star. Pour l'instant j'en parle. Après par contre dès que je vais commencer je pense à en faire, j'en parlerai de moins en moins malheureusement. Parce que je veux pas être ce chroniqueur rap en fait, qui est un rappeur raté, tu vois ce que je veux dire. Moi le seul truc qui m'anime aujourd'hui c'est de surprendre les gens, créer des belles choses et quand on est parti en Inde, j'avais fait une espèce de carnet de voyage. J'étais en mode mais c'est génial de voyager et de retransmettre avec sa propre voix off comment t'as vécu le truc, sans filtre et tout. Donc du coup il y avait un espèce de truc un peu frais que je trouvais trop bien. Du coup ce voyage c'est une traversée de l'Inde avec mes amis pour réaliser une interview du Dalai Lama qui traîne encore sur nos disques durs.
qui n'est pas sorti, c'est un scandale. C'est un débat, c'est ça qui nous a démarré l'idée. Viens, on essaie de créer quelque chose autour du voyage. On s'apprête donc à passer une semaine à camper dans cette jungle. Et quand tu te retrouves ici, t'as vite l'impression d'être dans Jurassic Park. Et je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais une chose est sûre, on part à l'aventure. Le documentaire qui sort à la télévision, du coup c'est encore une autre manière aussi de travailler un format long. Et réconcilier le web et la télé, je trouve ça quelque chose d'utile. Pour le coup. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une équipe et on est parti en Papouasie occidentale, explorer l'une des dernières régions qui est encore inexplorée par l'homme. Du coup, on a essayé de créer tout un espèce de parcours, tu vois, sur notre voyage, pour à la fin aussi finir sur cette expédition en pleine jungle. On part pendant des jours camper en pleine jungle et fouiller une zone quoi, qui a jamais été fouillée. Quoi. Rien que le fait qu'on ait découvert une grotte, déjà c'était assez exceptionnel. Qu'en plus, on y trouve des gravures humaines, voilà, datant d'au moins 15 000 ans. C'est trop exceptionnel, c'est trop en fait, c'est trop, t'es là en mode ok. Mais après, tous les trucs minimes, une rencontre avec les papous, c'est incroyable en fait. On a pu observer des animaux qui sont des animaux géniaux. J'ai plongé dans un lac de méduses, qui sont des méduses endémiques de là-bas, qui vivent qu'à cet endroit de la planète. Dans un lieu magnifique. Donc aujourd'hui, en fait, tout ce que j'ai vécu là, pour moi, c'est unique, je pense pas revivre ça. Et littéralement, si je me suis tatoué aussi à la fin, une des gravures qu'on a découvertes dans la grotte, c'est qu'au fil, c'est très symbolique aussi pour moi, c'est une étape de vie. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est en tout cas, l'un de mes projets les plus achevés et l'une de mes plus grandes réussites. L'apport personnel, moi, que j'ai dans ce documentaire, c'était de vouloir incarner un voyage qui racontait de manière authentique. Et du coup, moi, ce que j'apporte vraiment, c'est d'incarner quelque chose qui me ressemble, de parler de choses dont j'ai envie, sur un truc où on me donne quand même, entre guillemets, une espèce de liberté, où si je dis putain la caméra, je dis putain la caméra. Globalement, c'est que ça reste quand même du divertissement. Et en fait, moi, ce que j'apporte, c'est juste l'œil naïf, où n'importe quelle personne qui est un peu comme moi, c'est-à-dire qui n'est jamais allé dans la jungle en Papouasie, pourra se reconnaître. Donc du coup, en fait, moi, j'ai voulu jouer sur les clichés, pour les casser. Donc du coup, en fait, j'ai un peu ce regard et l'œil naïf du spectateur. Il sert, je pense, et j'espère, tu vois, après, on a fait au mieux, mais à ce que les gens se mettent un petit peu à ma place, et les scientifiques, du coup, qui sont là et qui m'entourent, eux sont là pour apporter ce vrai truc et cette vraie plus-value, en fait, à une expédition pareille. Et on voulait faire un truc qui vise l'authentique, le vrai, en même temps l'hybride, on était là en mode... C'est un documentaire où, littéralement, tu vas pisser une minute, t'as loupé des choses. Donc on est dans une dynamique qui est quand même assez rapide. Alors que les documentaires, on a tendance à regarder des docs où c'est long, des beaux plans, des machins. Voilà, en fait, on a tenté un truc et c'est le 26 décembre à 20h50 sur TFX. C'est ce soir.